Qu'est-ce que je suis content d'avoir ce métier qui finalement présente très peu de risques grâce à ce qu'on appelle le montage. Clément retire les mauvaises blagues, les moments qui ne me mettent pas en valeur du tout, les moments même parfois où je me décrotte le nez sans m'en rendre compte. Je pourrais par exemple dire une blague extrêmement raciste comme c'est l'histoire d'un arabe, un noir et un blanc qui rentrent dans un bar et... tout se passe bien. Bref, c'est un métier assez safe, youtubeur. Mais aujourd'hui, on va parler d'un métier très dangereux. Probablement du métier le plus dangereux du monde, mais personne ne s'en doute, personne ne réalise à quel point c'est dangereux. Et il ne s'agit pas des gens qui lavent les vitres des buildings. Hyper impressionnant d'ailleurs, énorme respect à eux. Nous allons aujourd'hui parler, messieurs, dames, des reporters TV. C'est pour marquer la transition. Alors, il y a plein de best-of sur YouTube, de fail à la télé quand c'est du direct. Faut savoir qu'il y a une régie qui gère l'émission. Il y a le présentateur qui a une oreillette. On lui dit des trucs dans l'oreillette, on lui dit comment ça se passe en régie. Et des fois en régie, il y a littéralement le feu. Et c'est compliqué pour eux de continuer à travailler et de faire comme si tout allait bien. Et du côté de ceux qui sont sur le terrain, ce fameux moment où il y a un délai entre le gars sur le terrain et la régie. Il y a genre 7 ou 10 secondes. Donc le mec, il y a 7 secondes entre le moment où il reçoit le OK mec t'es à l'antenne et le moment où il est vraiment à l'antenne. Et des fois pendant ces 7 secondes, il se passe des choses folles. J'ai fait une petite sélection des moments de live à la télévision les plus terribles, les plus fatales pour le reporter. Et je vous avoue que ça me fait sacrément rire. Allez, commençons tout de suite avec, mec, on dirait une scène d'un putain de dessin animé. Je pensais pas que ça existait des gars qui se recoiffent de cette manière-là. Regardez, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est parti. C'est un mec qui filme sa télé déjà. On est sur un niveau de non-quali total. NBC News Matt Bradley is in eastern Syria in an area where the last remnants of the Islamic State and so-called caliphate were. Matt, what's the situation for you? Ça me fait rire. La régie qui a vu qu'ils l'ont mis à l'antenne et qu'il était en train de cracher des putains de molars dans sa main pour se coiffer et qui a fait damn it. Est-ce que c'est trop tard pour changer le plan? Ou est-ce qu'on le change quand même? Et ils l'ont changé. On a revu ce présentateur télé qui lui ne peut pas d'ailleurs cracher dans ses mains pour se recoiffer car il a la calvitos. Non mais réellement, vous saviez que ça existait? Les gens qui crachent pour se recoiffer? Ou c'était une légende qui avait que genre dans les bandes dessinées, dans les dessins animés? Mec, jamais de ma vie je me serais dit que ça existait pour de vrai. J'ai une vraie révélation en voyant ça. Attendez parce que après ils reviennent sur lui. Je veux voir si tout se passe bien cette fois-là, s'il ne recrache pas. Fine. Better? Alright, we do not have Matt. We will come back to him when we get him. Oh non, c'est terrible. Les mecs de la régie savent qu'ils ont fait une énorme gaffe. Quand le gars s'était recoiffé et que tout allait bien, ils ont pas osé le remettre à l'antenne par peur qu'il fasse une autre gaffe tout aussi humiliante pour lui. Deuxième, il y a un truc trop drôle aussi avec les mecs sur le terrain, les reporters sur le terrain. C'est que des fois il y a des gars dans le fond qui comprennent pas qu'ils sont dans le champ de la caméra et qui font un truc un peu disgracieux. Et on leur dit pendant, et tu vois leur réaction en live, leur réaction de merde, on m'a vu faire ça. Take a look at this video from Wednesday when our correspondent was live on air covering the Michael Cohen hearing. Just behind him, this young man had a moment many of us have had when we just cannot wait to eat our pizza. There you go. You can see his full reaction when someone tells him he is standing in this live shot. C'est drôle parce qu'il a vraiment pas fait exprès. Autant il y en a qui font exprès, qui trollent. Lui il a vraiment pas fait exprès, ça l'a fait taper une barre. Il avait trop la dalle, mec, il avait les yeux sous sa pizza, il a pas vu l'énorme caméra. C'est hyper humiliant pour lui. Ok, ça c'est hilarant. Souvent il y a des mecs qui vont sur le terrain et c'est moins ouf que prévu ce qui se passe. C'est moins sensationnel. Et du coup il est obligé de faker une situation. On le voit par exemple avec les gilets jaunes où il y a des reporters qui sont vraiment devant là où il y a de la casse et qui font oh là là, tout Paris est en feu mon dieu. Alors que dalle mon gars, c'est une voiture genre dans tout Paris. Et donc des fois il y a ce truc là pour différentes situations. Sauf que lui il a voulu faire genre que la situation était grave alors que pas du tout. Regardez, il fait un reportage sur un ouragan, ça souffle un peu. On voit il a du mal à tenir debout. On a peur même qu'il s'envole et qu'il se fasse mal quoi. Le gars risque sa vie pour nous apporter des infos. Et mec ils mettent le schéma genre waouh, ça secoue tellement, ne sortez pas. Regarde, on les voit bien derrière. Ils sont au calme mec. Il est pas parti si loin que ça d'ailleurs, celui que t'as lancé en l'air. Vraiment, arrête de vouloir prouver. Alors soit tu t'es habillé en cerf-volant et tu prends particulièrement le vent, soit tu mens totalement. Bon, en vrai, il y avait quand même un putain d'ouragan qui passait sur le territoire, donc c'est chaud, c'est dangereux et tout. Mais au moment où tu tournes cette séquence, il y a du vent, mais tu risques pas de mourir et de t'envoler quoi. Alors pourquoi en faire des caisses? But it does look like he is probably leaning towards accepting it to avoid a shutdown. La pire réaction. J'adore voir la réaction des gens quand ils comprennent qu'ils viennent de faire un truc de merde. Cette expression de visage indescriptible. Je m'en nourris. Well, that was Peter Alexander reporting. According to a law enforcement source. Ça, c'est ça dont je parle, ce moment là. Regardez-le. Allez, nourrissons-nous. Szép számmal érkeznek a további üzenetek, idősebb barát. Quel athlète! Check in Bedford County right now. It's where our Jordan Tracy is. Jordan, a lot of snow today. Never eaten at a hosses. Never.
Never eaten at a Haas's either. How about the winter weather? And we are missing. Oh, le cut il est parfait. Non mais des fois on dirait que la régie est complice. Genre la régie elle s'est dit on va faire le switch maintenant, c'est ok. C'est trop bizarre. En fait la régie, moi je suis convaincu que la régie a sa part de responsabilité dans tous ces petits moments de gêne là, hein. Elle est responsable. Ça m'est arrivé une fois, au parc à chiens. J'étais aveuglé par le soleil et j'ai dit « Monsieur, ne prenez pas mon chien comme ça », parce qu'elle l'avait pris par le cou pour le caresser. Mais en réalité, c'était une dame. Autant vous dire que l'ambiance était absolument horrible. On te retrouve pour les sports Lénaïque, on va parler de l'arbitrage vidéo. Ça y est, il fait son retour sur les terrains. Oui, il y avait cette fois. Il y avait une toute petite incursion l'année dernière pour les barrages. Un accident en plateau. La rencontre. Désolé. On va falloir faire un petit régime. On va demander à notre sponsor de nous envoyer un canapé. Voilà. C'est pas très grave. Mec, change de sponsor vraiment. En plus, t'as pas l'air très lourd. Si un pied se pète quand tu t'assois sur le canapé, c'est qu'il faut changer de marque de canapé. Allerdings noch keine Sicherheit darüber, dass es hier auch zu einem Regierungswechsel kommt. Denn das Wahlrecht in Ungarn ist so gestaltet, dass es Orbáns Fidesz-Partei bevorzugt. Das heißt, er kann sogar mit einer Stimmenminderheit, die hier sehr wahrscheinlich ist. Pourquoi? Toi qui es derrière la caméra, pourquoi tu ne lui as pas dit? Non, en vrai, il a fait exprès, ça se trouve depuis, elle kiffe 10 fois plus sa vie qu'avant. Alors ça, ce moment-là, c'est le moment le plus incroyable de un truc qui a foiré en direct. En gros, il y a eu un énorme problème en régie. Et le mec en plateau, il a dû garder son calme. Je vous jure, en aucun cas vous avez envie que ça vous arrive. Donc l'émission commence. Là, c'est le générique de l'émission, BBC News. Grosse émission, BBC, on parle pas d'un truc indé ou quoi. Grosse émission, gros moyen. Voilà, ça commence dans 15 secondes. Ah là là, j'ai hâte que mon émission commence. Oh là là, comme j'ai hâte de la voir, quoi. Wouh! Plaît-il? Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, c'est bon là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah, non, mais ça, on vient de le... On dirait un YouTube poop, mec. On dirait un putain de YouTube poop. C'est incroyable. Mec, c'est un gag. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont des boucles. Et chaque boucle, elle commence par ce truc-là, breaking news. Et donc, quand ils changent de boucle, quand ils essaient de trouver la bonne boucle, ça remet le breaking news à chaque fois en boucle. C'est terrible. Regardez derrière, ils parlent entre eux là-bas. Ils parlent entre eux, ils essaient de résoudre le problème. Ça se voit. Il regarde son collègue. Il y a clairement un gros problème. Et lui, il attend. Il sait que rien n'est prêt. Dans l'oreillette de sa gueule, il attend. Il se dit, vais-je perdre mon emploi peut-être. Derrière en régie, lui, il rigole, il ose rire. Il est pas au front, il est pas devant la caméra. Il peut se permettre. Ah, c'est dur. Personne comprend. Qui est le fautif dans tout ça? Qui est le fautif? Ça court en régie. Ça court en régie. Vous dire le niveau de détresse. Comment ça finit? Vas-y, dites-moi, toi qu'il y a une solution là. Je veux que le problème soit résolu. S'il vous plaît. Ça va commencer, s'il te plaît, ça commence. S'il te plaît, la fin c'est que ça commence. Tonight at 10, jobs and prosperity must come first in any Brexit deal. Wouh! Ah, quel enfer. Ah, celui-là, il est dur à regarder. Il est réellement dur, c'est une vraie difficulté. Et t'es malade ce soir. Il n'est donc pas présent sur la feuille de match. Mais putain, mais cette capacité à reprendre normalement ce qu'ils étaient en train de faire. Mec, c'est fou. Cette concentration, ce professionnalisme. Putain, c'est clairement pas les youtubeurs qui seraient aussi pro, gros. Ce soir. Il n'est donc pas présent sur la feuille de match. Je suspecte ce gars d'être un robot, clairement. Un humanoïde robot. C'est obligé, mec. Ok, smile. Elle va tomber. Ça va tomber. Ils sont trop penchés. The ACLU used to care about the rights of accused, but with Kavanaugh, well, they spent $1 million comparing. What? C'est des robots, mec. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Ton collègue vient de tomber violemment de sa chaise sur un plateau très dur, probablement. Et tu dis news? C'est trop bizarre comme réflexe. Vu comme il est trouvé, personne t'en voudra de mettre un petit temps de latence dans l'émission pour le relever et l'aider, quoi. C'est fou, mec. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aimer si elle vous a plu. Je voulais parler de ce délire-là des live télé parce que on chie souvent sur les reporters qui sont sur le terrain, blabla, parce qu'ils en font des caisses et des caisses, pas tous mais beaucoup, parce qu'ils doivent faire du sensationnel, parce que c'est ce que les gens veulent aujourd'hui et faut pas les blâmer pour ça. C'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur tout. C'est quand même un métier qui est grave risqué en termes d'humiliation. Tu peux vite te retrouver dans une situation compromettante ou qu'il t'arrive un truc nul et que des milliers voire des millions de gens le voient en direct. Envoyons-leur de l'amour et du respect, parce que je vous le dis, c'est ça le métier le plus dangereux du monde. C'est terrible. Eh bien sachez une chose, je suis très content de mon métier une fois de plus. Je suis bien heureux de décider quand je suis en live et quand je ne suis pas en live. Ça m'évitera qu'on me voit me décrotter le nez ou me gratter des choses. Bon voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine. Grosse bise en tout cas.
C'est ma nouvelle phrase d'outro. On dit... Je vous ai dit. Alors. Bon. 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 Bon.